Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui avec un Amiga 600 qui a pas mal de petits soucis. Donc en premier lieu, le propriétaire souhaiterait qu'on fasse un remplacement des condensateurs. Donc si ça n'a pas été fait, effectivement, il faut absolument le faire. Ensuite, un nettoyage du lecteur de disquette. Et il y a une panne au niveau du soft reset. Donc normalement sur un Amiga, quand on appuie sur les touches CTRL et les deux touches A en même temps, donc les trois touches en même temps, on fait ce qu'on appelle un soft reset. Donc c'est comme si on appuyait sur reset sur un PC. Bon là ça ne fonctionne pas. Le caps lock clignote de temps en temps. Donc le caps lock c'est cette petite touche avec la petite lumière. Et donc il faut voir s'il faut faire une réparation clavier. Je vais faire l'ouverture en même temps que vous. On va voir comme ça l'intérieur de l'Amiga. On va contrôler bien évidemment les condensateurs, l'état, voir s'ils ont été remplacés, voir l'état du clavier, l'état de la nappe clavier, et on fera un test juste après. Donc je viens d'enlever les vis. Alors je vois que les petits ergots sont déjà absents, ils ont été cassés. Surtout quand on ouvre un 600, il faut faire attention parce que sous le clavier à cet endroit-là, il y a une petite nappe qui permet d'allumer les LED qui sont là. Donc il faut bien penser à la débrancher avant de l'ouvrir. Voilà. On ouvre gentiment. On va déclipper le clavier. Tac. Donc ça, il faut juste sortir les petits ergots blancs qui sont sur la prise. Voilà. On tire la nappe bien droit. Ah, je vois qu'il y a du scotch derrière. Hop. Tac. Et on enlève le clavier. Alors le lecteur disquette, lui, il est fixé. La compact flash n'est pas fixée. On va pouvoir la retirer. Et donc les condensateurs n'ont jamais été remplacés. On va regarder ça en zoomant un peu dessus, mais on voit que les soudures sont anciennes. Maintenant, on va enlever le lecteur disquette pour voir dessous, puisque c'est généralement, ne me demandez pas pourquoi, mais les condensateurs qui sont sous le lecteur de disquette qui ont tendance à fuir les premiers. Voilà, le lecteur disquette a été retiré. Maintenant, on va s'approcher des condensateurs pour regarder les soudures. Alors là, le premier élément qu'on peut remarquer, voilà, si on zoome, c'est que les soudures sont oxydées, vous voyez, juste à la pointe de mon couteau. Les soudures ne sont pas brillantes, par exemple comme à côté. Si on regarde les soudures qui sont là, elles sont bien brillantes, celle-ci est oxydée. Ça en général c'est signe de condensateurs qui ont coulé. Là c'est pas encore trop grave, parce qu'on voit que l'acide a réussi à couler jusqu'au au condensateur qui est là et aux deux résistances qui sont là, mais n'a pas atteint le composant qui est à côté. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas trop de traces de coulure, ce qui est assez rare parce que ces deux-là sont généralement ceux qui coulent le plus. On va avoir la même chose ici. On voit que la soudure n'est pas belle et que ça a attaqué un petit peu le composant qui est à côté, donc le condensateur. Et à côté du port IDE, hop, voilà, on voit bien aussi là, hop. Là, on voit que les soudures sont vraiment oxydées. La poussière a commencé à coller à cause de l'acide. Donc là, il va falloir commencer par un gros nettoyage et la suppression des condensateurs. Alors, premier constat, en enlevant les premiers condensateurs. Alors, j'essaie. Voilà. Les traces brillantes, là, que vous voyez, c'est les traces d'acide. Et le socle est lui aussi couvert d'acide. Je vais essayer de le faire sortir un peu mieux en vidéo. Bon, là on le voit bien, là ça fait un beau reflet. Ce reflet c'est de l'acide. Donc voilà, donc déjà c'est un premier problème. Et c'est pour ça qu'il faut remplacer les condensateurs sur tous nos Amiga. Donc tous les condensateurs ont été remplacés. Les parties où l'acide avait fait un peu de dégâts ont été nettoyées. Les composants ont été dessoudés, nettoyés, ressoudés. Donc l'Amiga est prêt à être retesté. Première chose, le clavier n'a aucun souci et les touches non plus. L'Amiga fonctionne parfaitement, sauf qu'on ne peut pas faire de soft reset. Donc en appuyant sur les deux touches A plus CTRL, l'Amiga ne redémarre pas. Donc comment est-ce qu'on va faire pour vérifier que ces trois touches là fonctionnent? En fait, les deux touches A, donc qui sont ici, ont une fonction. Si par exemple on maintient le A appuyé, quel qu'il soit, et qu'on utilise les flèches de direction, ça va déplacer le curseur de la souris.
Par exemple, là je vais appuyer sur A et droite. Là j'appuie sur A et gauche. Et vice versa, haut et bas. Donc je fais ça avec mes deux boutons A. Et je vois que ça fonctionne. Deuxième chose, dans le Workbench, il y a un petit logiciel qui est prévu pour faire les tests de touches. Donc pour ça, on va aller faire un tour dans Workbench. Ensuite, on va aller faire un tour dans Tools. Et on a un Keisho. Keisho. Ça fait un peu nom de chien chinois. Vous avez un clavier qui apparaît. Et selon les touches que vous utilisez, elles doivent apparaître à l'écran. Vous voyez, par exemple, j'appuie sur la touche CTRL. On voit qu'elle s'allume et qu'elle a une fonction de mise en majuscule. Donc ma touche CTRL fonctionne. Ce qui veut dire qu'actuellement, on est sur un Amiga qui fonctionne parfaitement, mais le soft reset ne fonctionne pas. Donc il semblerait qu'il y ait un composant qui soit donc dédié à cette fonction. Donc qui peut faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Le problème, bon, c'est que c'est un petit composant qui est là-dedans, bien évidemment. Et le problème, c'est que c'est un tout petit composant qu'il va falloir le dessouder, le remplacer par un autre qui est fonctionnel pour faire des tests. Je vais faire la vidéo en deux parties, donc là la première est terminée. Là il va falloir que je fasse quand même une recherche, savoir sur quel composant on se dirige. Je vais aussi poster cette vidéo sur un ou deux forums pour avoir l'avis d'autres personnes et d'autres réparateurs avant d'engager une réparation. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. On verra aussi pour faire un Workbench sous WinUAE pour une compacte flash à partir de disquettes en ADF. Voilà, à très bientôt.